C'est en Bretagne, sur une côte d'émeraude battue par les flots, que je vous emmène à la rencontre d'un grand pêcheur de homards, Louis Bunouf. On compare souvent Saint-Malo à un grand vaisseau prêt à appareiller pour la haute mer, toujours en quête de renouveau et d'aventure. Mais au-delà d'attraits touristiques incomparables, c'est le premier port de la côte nord de la Bretagne. Et pour ne pas faire les choses à moitié, les plus grandes marées d'Europe ont choisi la cité corsaire comme port d'attache. En 1607, le homard abondait sur le littoral breton. Mais c'est au XVIIIe siècle que Duhamel du Monceau y rencontre une pêche fort active. Des environs de Saint-Malo jusqu'à Belle-Île et Bréhat, les Bretons vont s'intéresser de près à cette pêche. Aujourd'hui, la raréfaction du homard, due à la surexploitation, en fait un mets de choix, dont les plus gros individus recensés atteignent 5 kg et auraient de 20 à 25 ans. La pêche du homard est un art nécessitant une énorme expérience et une connaissance incomparable des fonds. Elle n'est plus guère pratiquée que par des marins formés à la vieille école et dont les techniques de traque n'ont pas varié depuis des générations. Allez les filles, il faut tirer un peu là. Mais venez derrière, viens derrière. Parce qu'on... Venez derrière, non, venez là, là. Venez derrière, allez. Ah, c'est vraiment petit, hein. Ouais. La taille, c'est combien? 9 cm longueur encéphalothoracique. La partie du rostre va venir au premier anneau. Ah d'accord. Les pêcheurs de homards le traquent au casier. Ce dernier est constitué d'une carcasse rigide, autrefois en bois goudronné, mais aujourd'hui en plastique. Il en existe plusieurs modèles, mais le casier à homard est caractéristique. Il est lesté de ciment et son armature doit être suffisamment robuste pour résister au brassage des fonds accidentés où vit le homard, mais également aux assauts énergiques de l'animal. L'appât, généralement du poisson salé, est fixé à l'aide d'une garcette à l'intérieur du maillage. Attiré par les fortes émanations, le homard pénètre dans une goulotte et tombe au fond du piège. La réglementation de cette pêche, pour les plaisanciers, autorise 2 casiers par immatriculation, ce qui implique qu'avec 2 embarcations immatriculées, vous pourrez immerger jusqu'à 4 casiers. C'est que des poissons là. À quelle profondeur tu les prends à peu près les homards? Il y a 6-7 mètres. 6-7 mètres? Oui. Dans des trous? Oh. Là, tu sais, on ne sait pas exactement où on met les casiers, hein, mais on attend que le casier croche à l'appui de la roche. Mais bon, on ne va pas casser la croûte tous les jours. Hein. Ça fait quand même 4 qu'on rejette aujourd'hui. Hein. Ouais. Hein? On va changer de secteur. Ouais, faut quand même pas une embarcation avec un trop grand tirant d'eau pour... Parce qu'il ne faut pas un bateau trop haut sur l'eau non plus, parce que quand il y a du vent, pour éviter de fuir, quand le vent nous porte au caillou, ça permet d'éviter de fuir trop vite. Ouais. Parce que plus t'as de fardage, plus on fuit. Hein. Celui-ci fait combien en longueur? Pardon? Celui-ci fait combien en longueur? 6,35 m. Mais pour faire du race-caillou, c'est maniable, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. De toute manière, la puissance en mer, dans certains bateaux qui sont sous-autorisés, à la limite, c'est dangereux. Parce que j'ai vu des coups de vent se lever, le bateau était sous-motorisé d'origine. Moi, je dis, c'est des erreurs qu'il ne faut pas. Il ne faut pas commettre.
Ouais, surtout qu'on est ici dans la région de Saint-Malo, il y a quand même pas mal de courants et grande marée. Puis le vent c'est comme partout, ça se lève vite. Hein. Crustacé des eaux froides, le homard aime s'abriter dans un trou. Il commence à se nourrir dès lors que la température de l'eau atteint 12 degrés, où il sort de sa léthargie. Après avoir relevé ses casiers et reboîté toujours à marée basse, la nuit s'avance sur la côte d'Émeraude et oblige ainsi nos amis à rentrer. Il faut alors attendre le lendemain et environ 12 heures de marnage pour revenir sur les lieux et remonter la pêche. Ouais, tu connais bien tous ces endroits là, Louis. Hein. Ah, parfaitement. Parfaitement. J'irai pas au millimètre près, mais à 2 mètres près, quoi. Ça fait combien de temps que tu pêches dans le coin maintenant? Bah, depuis ma jeunesse, hein, depuis 8-10 ans, quoi, avec mon père. Quoi. J'ai toujours traîné dans les cailloux là, quoi. Et ça, t'adores, hein, cette forme de pêche là. Hein. Bah oui. Le homard, le zig. Ouais. Pourquoi le zig? Ah, ça, je pourrais pas te dire. Zigomar. Ah, je sais pas, bah, il y en a pas dedans, je peux dire où, ça m'étonne. Hein. Là, voilà, tu verras les éboulis qu'il y a au fond, là. Ce sont que des éboulis ici, que ça. Ah, il y en a 2 beaux, là. Et là-bas, un beau. C'est magnifique. 3 même, oh là là. Que veux-tu de mieux? Oh là là. Ah bah oui, taille la taille. Amène-le, là-dedans. Les chicrons, un jour, fais gaffe. Là. T'as de la chance, il n'a pas de grosse pince. Hein? Ben, je te laisse le soin de reboîter avec un... Tu mets un grondin. La boîte par excellence. Le grondin. Oui. Il raffole de ça? Ah, ben, moi je trouve que le grondin, avec le grondin on a de meilleurs rapports. Aussi bien pour l'araignée que pour le homard. Sa particularité de sa pêche au homard, c'est quoi? C'est qu'il se trouve souvent dans des trous, dans des failles? Ben, dans les éboulis surtout, les éboulis de roche, et puis les grandes failles prolongées où il y a des abris. Quoi. Ouais. Mais dans les failles, c'est surtout parfois des combres. Alors donc les combres, ben, ça raffole du homard. Les cochons comme ça, tu vois là. Ouais. Bon ben celui-là, ben, je ne le mesure pas, tu vois, il a limite. Il a la taille certes, mais bon, on remet à l'eau. Hein. Ah ouais. On reprendra dans 1 an, dans 2 ans, on en prendra. C'est bon. C'est bon? Oui. On va laisser grandir. Ah ouais. Faut laisser grandir, tu vois, dans ce petit là également. D'accord. À l'eau. C'est bon, j'ai emboîté. Ouais. Tu remets une boîte à celui-là si tu veux.
Ah, les élastiques, c'est pour pas qu'ils se battent entre eux? Ah oui. Parce que Ouais. c'est assez combatif. Hein. Ouais. Dans l'année environ, je remets 50 petits homards à l'eau. 50. Ah oui. Je les compte pas, mais bon, ça peut être 40 et 50 000, 50. Ouais. Là, déjà, aujourd'hui, on en remet 2. Ouais. Hier, c'était 1. Mais t'as raison, c'est une prise de conscience de oui, mais ça, il faut protéger ça. que tout le monde prenne conscience que faut prendre le cas de nous, les enfants et les petits-enfants, et puis il faut quand même que la ressource soit préservée. Ça, c'est clair. Faut préserver la ressource parce que si on continue à prendre tous les petits poissons, les petits crustacés, dans 10 ans, c'est fini. Ah, il y a pas rien. Il y a plus les couvre avec ça. Et j'ai peur qu'ils se tendent, au fond, c'est le problème. Et quand s'ils se tendent, tu les retrouves pas. Tu vas pas trouver avec. J'ai essayé de les gratter, moi. Oh, non. Il n'y a pas beaucoup d'eau là, attention. Ça rigole pas ici. On dit qu'avec un homard, il y a toujours un con, hein, c'est ça? Ouais, pas toujours. Hein. Pas toujours. Pas une sens exacte. Souvent, mais, Mais comment, souvent, comment en ça se fait? période de changement de coque, ils cueillent les homards quand ils changent de coque. C'est-à-dire que le congre mange Homard. la mue du homard. Ouais. Voilà. Quand il change de coque, il est facile à manger, Ouais, il est tout mou. Comme la plupart des crustacés, le homard mue, s'extrayant avec peine de sa lourde armure de calcaire. Il ne possède alors plus qu'une carapace molle qui le laisse sans défense. De prédateur, le homard devient alors proie, et il doit chercher refuge dans les abris les plus inaccessibles. Les homards, quand on est à des contraintes de temps, de vent, tout. Tiens, prends les gants si tu veux. Ah, ici, il n'y a plus de trous et c'est pour ça qu'on prend des poubelles. Il y a même un homard. Il y a les cavaleurs qui commencent à venir. Les cavaleurs, vers le homard. J'ai enlevé l'autre. Pourquoi les cavaleurs? Ben, ils viennent sur le sable, Ah ouais? cavale, Comment ça se fait? je sais pas. J'appelle les cavaleurs. On a un bon mâle. Ouais, j'ai marré aussi. Comment tu reconnais un mâle d'une femelle, Louis? Ben, voilà qui me passe. Ben, tiens, ressort vraiment fait le mâle. La femelle. Je pourrais pas te dire le nom scientifique de ça. Bon, d'abord, ils ont une grosse pince, les mâles. Ouais. Et Ça se trouve en le dessous. corps est très différent. D'accord. Voici le corps d'une femelle. Ah ouais, C'est plus bombé. Ouais. Là, c'est creux. d'accord. Et puis c'est rond, en forme de cœur. D'accord. C'est là où elle protège, où elle met ses œufs. Voilà. D'accord. Ah, ça commence. Les conditions météo changeantes en cette région obligent les marins à prendre des précautions. Et une bonne tenue imperméable s'avérera toujours efficace. Alors, est-ce qu'il y en a un dedans? Ah, mystère. C'est Mystère. toujours le plaisir de remonter un casier et d'avoir quelque chose dedans. Ah, c'est lourd. Ah, Ouais. et un joli. Il y en a un et un joli. Ah ouais. Elle est beau. Ah ouais, un beau zig breton, hein. Ouais. La pure tradition du breton.
Allez, Tani. On va pas dessus, là, pour un grain qui arrive. Alors là, verdict. Verdict. Ah oui. Alors là, il y a un fond dur, là, il y a un petit espace de roche, là, dans une douzaine de mètres, 12-13 mètres d'eau. C'est un coin qui est assez brassé, quand même. Mais... Ah oui. Eh oui. Eh oui. Et de deux. Et de deux. Ah, Ah, il est joli. plus Hein. petit, plus petit. Ah, il est beau quand même. Eh oui. Bon, bah 2 casiers de homard. Là, c'est bon, le casse-croûte est assuré. Ah ouais. Comment tu reconnais un mâle d'une femelle? Ben, c'est-à-dire qu'il y a certains gens qui disent que la pince d'une femelle qui coupe est à gauche et le mâle est opposé. Mais ce n'est pas une science exacte. Moi, je reconnais ça à l'enveloppe, à la queue. Les femelles ont la queue beaucoup plus profonde. Et c'est une lentille, parce que quand en période où elle a ses œufs, c'est pour conserver ses œufs. D'accord. Donc la coque et carapace est beaucoup plus creuse. Ok, d'accord. Ah oui. La température de l'eau évolue peu en ce moment, compte tenu du mauvais temps. D'accord. Voilà. Donc on peut aller jusqu'en saison des araignées à la côte jusqu'à certainement fin juin. Parce qu'après, bon, c'est éphémère en règle générale. Mais là, ça va se prolonger au moins parce que les SE vont se vider moins vite. Et le homard, tu pêches quelle Bah, époque? moi, j'arrête fin juin. Fin juin. Ah ouais. Ouais. Et tu commences? Bah, mi-avril. Mi-avril. Ouais. Puis je laisse le temps de revenir au tout, ben, faut pas trop les déranger, quoi. Ah ouais. Ouais, je vais me répéter, je reprends toujours les homards d'égale dimension, d'année en année au même trou. Hein. Ah ouais. Ah oui, Comme les bécasses. ah ouais, au même trou. Hein. Bon, on va les placer là. Ceux-là, on va les remettre à l'abri un peu du courant. On va les déporter un peu. Ah, il y a un fond dur, c'est... Voilà. Pas mal d'araignées ici. Bon, ben l'affaire est faite. Hein. Il y a juste Bah voilà. à mettre Impeccable. des élastiques sur... Bon, il n'y a plus qu'à les cuisiner maintenant. Bah voilà. Hein? Exactement. Il n'y a plus qu'à les cuisiner. Le homard est souvent, à tort ou à raison, considéré comme le roi des crustacés. Unanimement apprécié des gastronomes, il est depuis des siècles, et malgré son allure rébarbative, présent sur les plus grandes tables. Il faut avouer que son allure cuirassée, sa couleur bleue et verte au reflet métallique, sa carapace solide lui donne l'air d'un gladiateur marin peu commode. Ce solide animal, qui peut atteindre 50 cm, est doté de 2 fortes pinces très dangereuses, l'une broyeuse, l'autre cisaillante. Un aspect vite occulté par la qualité de ses attraits culinaires. Donc, pour la petite recette du homard grillé, je les prends, je les mets 2-3 minutes à cuire dans l'eau pour pas qu'ils soient trop secs quand on va les cuire au barbecue. Ouais. Donc, on les ébouillante pendant 2-3 minutes, le temps qu'ils rougissent un petit peu pour pas qu'ils soient trop secs. Hop. On attend une petite ébullition et 2-3 minutes après, on va les retirer pour les couper et commencer à les mettre à griller. D'accord. Donc là, la gamelle, c'est de l'eau avec du gros sel? De l'eau avec du gros sel, oui, nature, pour les faire nature. On va les griller, puis on va faire une petite sauce à côté, un petit peu de crème fraîche au dernier moment dessus, à fondre sur le barbecue. Après 2-3 minutes d'ébullition, j'éteins, hop, je les enlève, je les égoutte et on va les couper pour les griller.
Là déjà ils ont pris une autre couleur. Hein. Ils sont, oui, dès qu'on commence à les cuire, ils rougissent. Une fois qu'ils sont presque pré-cuits, on va les prendre, on va les couper en deux pour les préparer à griller. Pour pouvoir le découper tranquillement. Ah, tu le coupes par le dessus comme ça. Par le dessus, oui. On prend au départ au milieu de la tête pour le finir sur la tête. Comme ça, le homard est coupé en deux à peu près équivalents chaque portion. Voilà. On va casser les pinces. Un petit coup de... Comme les pinces, elles vont être beaucoup moins secs que le homard parce qu'il reste toujours un petit peu d'eau dedans qui reste bloqué. C'est pour ça. Il faut qu'on les casse un petit peu pour que ça cuise bien, que ça grille bien. D'accord, pour évacuer le jus. Voilà. Ah, ça fait une belle pêche, hein? On se fait plaisir quand même. Ça reste un plaisir. Quand on coupe un homard comme ça, une chose à ne pas oublier, c'est d'enlever sa petite poche où il garde tous ses excréments, qui n'est pas bon à manger et qui donne un petit goût amer. D'accord, très bien. Donc Olivier, là, tu nous fais une petite sauce pour accompagner les homards. Oui, une petite hollandaise, donc je vais séparer le blanc du jaune de l'œuf. Combien d'œufs tu mets? Bon, je vais mettre 2 œufs pour 250 g de beurre, à peine 200 g de beurre, que je vais mettre un petit peu d'eau, que je vais émulsionner et incorporer le beurre une fois qu'il sera fondu et une fois que j'ai enlevé le petit lait qui sera sans impureté, puisque le petit lait c'est une impureté du beurre qu'on en garde. Donc des œufs et du beurre. Oui, et un petit peu d'eau froide. Tout petit peu pour émulsionner et on va les émulsionner à la chaleur mais à feu tout doux où on peut garder la main sous la casserole pour éviter de cuire le jaune d'œuf. Quand le beurre fond, évitez que ça fonde trop fort pour éviter de le colorer. Parce que pour la sauce, c'est pas bon quand le beurre est coloré. Faut pas qu'il soit cuit, en fait. Non, parce que ça va donner un goût à la sauce et ça va pas être bon. Juste fondu à feu doux, tranquillement. Une fois que la sauce est montée, nous allons la goûter pour faire l'assaisonnement. Vu que nous utilisons du beurre salé, évitez de mettre trop de sel parce que le beurre est déjà salé, donc ça va pas être bon pour la sauce. Alors on rajoute un tout petit peu de poivre, un soupçon et un tout petit peu de sel, parce qu'il manque un petit peu de sel quand même. Nous regoutons la sauce. Et voilà, pour moi c'est parfait. Et voilà. Voilà. Donc la sauce étant prête maintenant, Nous allons passer à griller les homards, la dernière étape. Il y en a pour 2 minutes, un aller-retour vite fait, en mettant un petit peu de crème fraîche dessus pour éviter qu'il soit trop sec. Alors là, il y a le pêcheur et le cuisinier. Là. ah ouais, le binôme. Le binôme de choc.
nous les retournons. Ah ouais, donc tu les retournes déjà là, vraiment très rapidement. Quoi. Vraiment très rapidement. Et encore, ils sont un petit peu justes, là, il faut les laisser un petit peu plus longtemps quand même. C'est vrai qu'ils sont un peu justes. Je pensais que ça allait beaucoup plus vite que ça. Alors justement, autrement, si tu peux pas les griller, tu les prépares comment? Oui, il y a plusieurs sortes. On peut les faire au four, flambés avec au four avec une petite sauce flambée à côté, ou on peut les faire nature, ça dépend de beaucoup de goût. On peut les faire à l'armoricaine. Il y a énormément de recettes pour le homard. Et pour toi, le meilleur, c'est comme ça, hein, grillé? Grillé ou nature avec de la mayonnaise. Ouais. Froid avec de la mayonnaise. C'est là qu'on a le meilleur goût du homard. Voilà, ouais, exactement. Parce qu'à l'armoricaine, tout ça, ça des natures, flambé aussi un petit peu, le goût du homard, je trouve, à mon goût. Ok. Et donc là, tu rajoutes un petit peu de crème Un fraîche. tout petit peu de crème fraîche, et une fois qu'elle va commencer à fondre, qu'elle va être fondue, nous allons pouvoir les retirer et les manger et les savourer. C'est pour éviter que le homard se dessèche. Hein. Se dessèche, voilà. Parce qu'une fois que c'est grillé, c'est un petit peu sec quand même. Ouais, donc c'est quand même assez rapide. Hein. Oui, une fois que nous on passe pour les griller, c'est très très rapide. Entre 2 et 5-6 minutes, c'est prêt. Donc ça reste quelque chose de très simple, facile à préparer en un minimum de temps et quelque chose de vraiment très bon. Tout à fait. Et très très simple à faire. Le plus embêtant, c'est de les couper. Et le plus dur, c'est de les pêcher. Tout à fait. Non, mais je vais me répéter, ça reste un plaisir. Et nous allons passer à table maintenant. Voilà. Bon bah voilà des beaux zigues bien pêchés, bien préparés. Hein, par vos soins. Messieurs, merci. Ouais. Donc on peut conseiller à nos amis de préparer le zig de la même manière, Olivier? Et tout à fait. Ils ont déjà essayé C'est vrai et que- goûté, ils savoureront. Ouais. Eh bah écoutez, bon appétit. Merci.